Souvent, la droite française mettait en garde le, bon, leurs opposants qui, euh, qui faisaient des déclarations comme ça sur le conflit israélo-palestinien, leur disait de faire attention, de ne pas importer en France un conflit qui est étranger. Et en France, il y a eu, je crois, il y a eu une, une recrudescence d'actes antisémites depuis la guerre, depuis la guerre provoquée par l'attaque terroriste du Hamas sur le sol israélien. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que de facto, ce conflit a été importé aux États-Unis. Bon, ah, par le peuple américain, par tout le monde. Donc voilà. Avant, c'était des manifestations, mais aujourd'hui, on a l'impression que ça prend un nouveau tournant parce que la semaine dernière, deux jeunes juifs ont été carrément exécutés. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, qui fait usage de lance-flamme qui s'est lui-même fabriqué. Bon voilà, c'est le genre de truc qui est possible, pas seulement aux États-Unis, mais bon voilà. Bon, et qui, on ne sait pas s'il y a des victimes qui sont mortes, mais il y a de grands brûlés dans cette affaire. Voilà, donc et c'est particulièrement difficile parce que ce genre de terrorisme, c'est ce qu'on appelle les lone wolves, les loups solitaires. Donc la personne prend l'initiative comme ça, tuer deux, trois personnes, ou voilà, et fonce dans une foule, voilà, utilise une voiture pour foncer dans la foule. Voilà, c'est le genre de terrorisme qui est le plus redoutable. Bon, c'est moins spectaculaire que de faire tomber deux tours jumelles, mais c'est le genre de conflit qui crée plus de division, qui crée plus de haine, voilà, qui augmente la violence dans un pays qui est déjà hyper violent. Donc c'est très inquiétant. Voilà, en l'espace d'une semaine, de moins d'une semaine peut-être, voilà, deux